الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. La 25e partie, le 25e juz, débute au verset 47 de Surat Fussilat jusqu'au verset 37 de Surat Al-Jathiyah. La Surat Ash-Shura commence par mentionner le Coran et affirme qu'il est un avertisseur pour les habitants de Ummul Qura et de ses environs, c'est-à-dire de la mère des cités, la Mecque, et un avertisseur en vue du jour du rassemblement. Allah élit pour ses messages ceux qu'il veut. La prédication des messagers est la même dans ses grandes lignes et les différences ne résident que dans les sujets secondaires. Il n'est donc pas étonnant que la religion prescrite à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit semblable à la religion qui a été prescrite aux messagers qui l'ont précédé. Le principe de concertation y est établi et défini comme l'une des caractéristiques de la société musulmane. Il y est question du pardon et du fait que c'est une vertu louable s'il améliore la situation, sinon il ne l'est pas. Il y est fait allusion à certaines preuves de l'unicité et du pouvoir d'Allah, parmi lesquelles le bienfait d'accorder une progéniture de sexe différent à qui il veut et d'en priver qui il veut. La sourate est conclue par l'explication que le Coran est un esprit qui fait vivre les esprits. As-tu évalué la part de ton cœur qu'Allah a fait vivre par cet esprit? La sourate Az-Zukhruf commence par mentionner le rang du Coran, puis elle développe une argumentation contre les polythéistes. Et elle commente le fait d'imiter les ancêtres sans détenir la preuve qu'ils étaient dans le vrai. Ne te préoccupe pas de ta subsistance, car Allah partagea entre les gens leur subsistance et éleva certains par rapport à d'autres. Il dit en effet dans le sens, c'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente. Verset 32 de Surat Az-Zukhruf, l'ornement. Prends garde aux mauvais compagnons avant de le fréquenter et de souhaiter qu'il prenne ses distances. À ce moment-là, il ne servira à rien de regretter. Dans le récit de Moussa, Pharaon avança comme preuve de sa souveraineté qu'il est meilleur que Moussa. Ne sois donc pas trompé par le bas monde, car Allah le donne à ceux qu'il aime comme à ceux qu'il déteste. Les liens d'amitié seront tous réduits à néant le jour de la résurrection, excepté les liens d'amitié entre les gens pieux. Impose-toi donc de fréquenter les gens droits, et tu réussiras dans ce bas monde et dans l'au-delà. Médite cette scène décrite à la fin de la sourate Zukhruf, où les gens de l'enfer dialoguent avec son gardien Malik. Représente-toi donc l'immense contrition des gens de l'enfer. Le début de la sourate Ad-Dukhan parle de la révélation du Coran durant cette nuit bénie. C'est un livre béni, révélé en un mois béni et en une nuit bénie. Recherche-y donc la bénédiction. La vie du polythéiste est faite de jeux, de distractions et de doutes. Prends donc garde à ne pas lui ressembler et à ce que ta vie ne soit pas que jeux, distractions et doutes. Médite quelle fut la conséquence de l'arrogance des arrogants. La sourate se termine par la description du sort des malfaisants. Dans le sens de sa parole, Allah Ta'ala dit, c'est l'arbre de Zaqqum sera la nourriture du grand pécheur. Versets 43 et 44 de Surat Ad-Dukhan. De même, elle décrit ce qui attend les valeureux, quand Allah Ta'ala dit dans le sens, les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Versets 51 et 52 de la même sourate. Le début de la sourate Al-Jathiyah parle du royaume des cieux et de la terre, puis décrit le châtiment de ceux qui dédaignent adorer le possesseur de ce royaume. Ensuite, il est question de ceux qui tournent la révélation en dérision. Suivre sa passion mène à l'ériger au rang de divinité sans que l'on s'en aperçoive. La sourate se termine sur une description émouvante des terreurs de l'heure, de la perdition de ceux qui cherchent à invalider la religion, de la récompense des croyants et du supplice des mécréants. Ainsi s'achève le 25e juz et les leçons
à en tirer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.